Alors comme ça, le gouvernement vient de s'exprimer, il vient de nous expliquer que c'était une réussite hier soir. Oui, oui, une réussite. Et les chaînes de propagande ne diffusent pas la vérité. Alors, moi j'ai pris plusieurs vidéos, je vais vous les mettre à l'affilée et je vous demande de les partager à bloc, de liker à bloc cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. On va leur faire voir si c'était une réussite. Déjà, je tiens à rappeler à tout le monde, il y a 2 morts, 2 personnes en urgence absolue et un gendarme dans le coma. Super la réussite. Et regardez la suite. Première vidéo des jeunes filles qui se font persécuter et exploser leur voiture. Belle réussite. Là, cette femme se fait arracher son téléphone en pleine circulation. Mais non. Souriez, vous êtes filmés. Là, encore 2 jeunes femmes qui se sont fait pulvériser leur véhicule. المباشر قسما بالله غير على المباشر كسروا لها. شوف هذه على المباشر دوكا والله العلي العظيم. لا ربحت فرنسا المشاكل العياط كدا منايا. انا هاي اللي كيعودوا كما قلنا ولينا والله غير على المباشر. على المباشر تريكي واش داروا؟ شوف واش داروا. طب طلعوا لها لهنايا شوف. Et tiens, si on s'attaquait à une ambulance? Malheureusement, c'est pas fini, mais je vous laisse liker et partager, je vous mets la suite. Bon, allez, pourquoi pas dépouiller des magasins aussi? Prenez tout les gars, prenez tout. D'accord. Prenez tout les gars, prenez tout. D'accord. Alors bien sûr, sans compter toutes les voitures qui ont été brûlées, bah oui. Et puis là, j'ai halluciné. Ils arrachent les filets et la pelouse du stade. Non mais imaginez-vous le délire. Arrachez-le! Prenez les filets! Niquez tout! Prenez la pelouse! Lui, il se fait carrément voler sa moto sur le périphérique, tranquille. Belle réussite, hein. Un mec qui veut lui faire sa bécane. Wallah, il veut lui faire sa bécane. Mais comment t'es mort? Wallah, en direct. Wallah, t'es mort. Alors bien entendu, je compte sur vous pour faire tourner ces images. Pourquoi ça tourne pas sur BFM TV? Pourquoi ça tourne pas? C'est quoi les ordres que vous respectez? Parce que hier soir, là ce matin, il y a tellement de vidéos sur les réseaux sociaux. Là, vous en parlez un petit peu aux informations. Mais les images, vous les diffusez pas. Il y en a plein qui vont découvrir plein d'images. Il y en a plein d'autres, hein. Je pourrais sincèrement vous faire une vidéo tristement qui dure 3/4 d'heure. Et en plus, il y a des images que je ne peux même pas mettre tellement ils sont violentes. Bien trop violentes. BFM TV diffuse pas. Pourquoi on diffuse pas la vérité? Pourquoi on veut pas faire voir la vérité? Qu'est-ce qui se passe, BFM TV? Qu'est-ce qui se passe, les médias? Vous avez perdu votre langue? La propagande du gouvernement? Vous voulez pas que les citoyens puissent constater la vérité de ce massacre? Oui, ce massacre, parce que c'est un massacre qui s'est passé hier, pendant que le gouvernement dit c'est une réussite que des gens meurent. Vous vous rendez compte des paroles que vous avez portées? Vous vous rendez compte des paroles du gouvernement? Une réussite que des gens soient décédés? C'est ça la réussite? La réussite qu'un gendarme soit dans le coma parce qu'il a pris un tir de mortier en pleine tête? Non mais vous rigolez. Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? Mais Français, mes amis, j'espère que tout le monde est en train d'ouvrir les yeux, c'est pas possible autrement. Les macronistes avec leurs grandes gamelles tout le temps, vous allez continuer de défendre ce gouvernement? Vous allez continuer de défendre un gouvernement qui détruit notre pays chaque jour, qui nous envoie dans l'insécurité la plus totale? Il n'y a qu'en France que tu vois ça.
Ils sont où les images en Allemagne avec des gens décédés, des vitrines brisées, des bagnoles explosées? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À se jouer où, la finale? À se jouer en Allemagne. D'accord. Et c'est en France qu'il y a le bordel. Ah ouais, la poubelle, en fait, ici. La poubelle. Parce que c'est devenu une poubelle, notre pays. Une poubelle. Bon. Et là, derrière tout ça, cet après-midi, alors je sais, je me mets à la place des vrais supporters, parce qu'il y en a des vrais supporters. J'en ai pas vu beaucoup hier soir. Je suis désolé de vous le dire, parce que je pense que les vrais supporters qui sont correctement éduqués, moi je connais des chos jeunes qui supportent le PSG, c'est pas du tout des branleurs, mais absolument pas. Mais eux, tu les as pas vus dans les rues. Tu les as pas vus dans les rues tout péter. Et puis là, il va y avoir une parade. Alors, je me mets à la place des supporters. Je comprends. Alors, ils vont peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais je m'en fous. On fait une parade parce qu'il y a eu des morts hier. C'est ça la parade? C'est ça la parade? Moi, j'aimerais que tous les vrais supporters prennent la parole. Sincèrement. Tous les vrais supporters prennent la parole. J'aimerais que tous les joueurs du PSG prennent la parole pour dénoncer le massacre qui s'est passé hier. Parce que c'est un massacre. Et notre pays devient un massacre. Rien d'autre. Il suffit de constater. Même pour un match de foot, c'est plus possible. C'est plus possible. Vous êtes en danger de mort quand vous sortez dans la rue. Quand vous montez dans votre voiture. Vous avez vu ces gens avec des émeutes tout autour de leur bagnole, les gens sont montés sur le toit, sur le capot, les pare-brises pétés, après ils jetaient des projectiles dans leur voiture. Je vous ai pas mis la fin de la vidéo parce que sinon ça sera censuré dans le pays de la liberté d'expression. Mais c'est terrible de voir ça. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et il y a des gens qui me disent que c'est un jour de fête. Bah, moi je suis désolé de vous le dire, c'est pas un jour de fête quand il y a des morts. C'est pas un jour de fête quand on voit tous les saccages, toutes les bagnoles brûlées, les magasins pillés. Mais on est chez les sauvages, en fait. Notre pays, c'est devenu un pays de sauvages. C'est tout ce que c'est. Nos anciens doivent se retourner dans leur tombe. Sincèrement. Et puis tous les gens qui ont de la bouteille, qui arrivent à voir ces images, ils disent, mais attends, on n'aurait jamais vu ça dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Et puis ça s'est dégradé. Même moi, j'ai que 40 ans. Mais je vais vous dire un truc. Quand j'avais 18 ans, ça se passait pas comme ça dans la rue. Faut arrêter de raconter des conneries. C'est le chaos, notre pays, le chaos. Et il y en a qui se félicitent de ce chaos. Il y en a qui se félicitent de ce chaos. Mais j'aurais honte à votre place. Vous êtes des... J'ai même pas de mots pour vous qualifier. J'ai même pas de mots tellement vous êtes rien, tous les gens qui ont participé à ce massacre. J'ai même pas de mots pour qualifier ce que vous êtes. Vous êtes le néant. Vous êtes le néant. J'espère que les Français vont continuer de prendre la voix, vont continuer de prendre la parole. Parce qu'en attendant, on se fait manipuler par tous ces politiques et ces médias de propagande. Ces médias qui ne veulent pas diffuser la vérité. Parce que vous l'avez bien vu, la vérité, les médias ne la diffusent pas. Ces images, vous ne les verrez pas tourner en boucle à BFM TV. Posez-vous les bonnes questions, nom de Dieu. Et tous ceux qui sont convaincus, je vous demande de partager et de liker pour aller convaincre les autres. Et je vous demande de vous abonner une fois que vous serez convaincus et une fois que vous aurez compris qu'il y a un vrai problème dans le système. Et arrêtez avec vos phrases de racisme. C'est pas de ma faute, moi, si les individus là... y en a qui sont de couleur. Ouais, il y en a qui sont de couleur. C'est de ma faute à moi. J'y suis pour quelque chose. Alors arrêtez avec votre racisme à la con. Arrêtez. On fait juste voir la vérité. Et même quand vous avez la vérité devant les yeux, vous trouvez encore des excuses. Et encore, et encore, et encore. Et vous trouverez toujours des excuses. Jusqu'au bout du monde, vous trouverez des excuses. Moi, ce pays me donne envie de vomir aujourd'hui. Sincèrement, ça me donne envie de vomir. Parce qu'on pourrait y vivre correctement. On pourrait y vivre paisiblement. Sincèrement. Parce qu'on a une belle France. Une belle France qui est toujours détruite par les mêmes. Et les Français, les patriotes, les citoyens, les vrais, ceux qui aiment le drapeau français, ceux qui aiment la France, ils ne supportent plus tout ça. Ils peuvent plus. Ils arrivent en rupture, mais en rupture totale.